Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour cette nouvelle année 2024. Je profite également de cette vidéo pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne nouvelle année, en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, réussite, succès et bien évidemment la santé. Voilà, alors je vais commencer cette toute première vidéo cette année avec mon bilan et mes objectifs de l'année 2024, puisque l'année dernière j'avais un petit peu tardé à faire cette vidéo. Cette année je me suis vraiment motivée à la faire très vite, comme ça c'est fait et on peut démarrer l'année sur de nouvelles bases. Alors j'ai tout d'abord noté mon petit bilan colo, le nombre de colos que j'ai fait, etc. Donc je vais vous faire ça dans une première partie. Dans une deuxième partie, je vais revenir sur mes objectifs de 2023, vous dire si je les ai atteints ou pas. Et enfin, on va finir avec les objectifs que je vais fixer pour 2024. Voilà pour le programme de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec mon bilan colo. Alors, l'année dernière, j'avais réalisé 138 coloriages, ce qui était déjà énorme et j'étais déjà hyper fière de moi d'avoir pu faire tout ça. Et cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai encore battu ce record. Bon, je pense qu'il va être difficile à battre, hein, clairement, puisque cette année, j'ai réalisé 180 coloriages. Donc, c'est énorme, vraiment énorme. Donc, soit 42 coloriages de plus qu'en 2022. C'est vraiment un chiffre énorme. Alors, bien évidemment, dans les coloriages, je compte tout. C'est-à-dire que je compte les name pages, les pages de titres, les marque-pages, les cartes postales. Donc, peut-être que certains diront que ce ne sont pas des vrais colos, des vraies pages entières, format A4 ou peu quoi que ce soit, mais je m'en fiche. Voilà, je coûte un peu tout. Après, on compte bien comme on veut et voilà, on fait son bilan comme on le souhaite. Donc, je vous précise quand même qu'il s'agit de tout format, donc de la plus petite illustration, voilà, donc de ce type-là. Je vais vous prendre n'importe quoi au hasard. Ça peut passer de ce type d'illustration à ce type d'illustration. Voilà, ça peut être un peu tout. Il y a tous les formats et je compte ça comme un colo. Voilà. Donc 180, donc je trouve ça hyper élevé. Je pense pas qu'en 2024 j'arrive à atteindre ce chiffre, surtout que j'ai prévu des vacances et tout, donc je pense que je colorierai moins. Mais après c'est pas très grave, hein, honnêtement. Ce qui compte c'est de trouver son rythme de colo et peu importe que vous en fassiez 2, 3, 15, 25, 50 par mois, du moment que vous vous faites plaisir et que vous trouvez vraiment satisfaction dans ce que vous faites, c'est ce qui est vraiment le plus important. Je vais vous faire un petit top 3, on va dire, des livres de coloriage dans lesquels j'ai le plus colorié cette année, puisque je vous l'avais fait l'année dernière, je trouvais ça sympa. Alors, je savais pas trop si je mélangeais les livres de coloriage mystère et non mystère. Et l'année dernière, j'avais pas mélangé les mystères, donc j'ai pas mélangé les mystères non plus cette année. Donc, je vais vous présenter tout de suite mon top 3 des livres dans lesquels j'ai le plus colorié cette année. Alors, il se trouve qu'en troisième et deuxième position, c'est ex-aequo. Voilà, donc je vais vous présenter les deux ex-aequo. Donc, à la deuxième position, et troisième du coup, ex-aequo. Alors, vous n'allez pas être très surpris, hein, je pense, hein, puisque c'est les livres dans lesquels j'ai colorié le plus cette année. Donc, il s'agit du Twilight Garden de Maria Troll. Donc, je vais pousser mes autres livres, hein, que j'avais gardés pour la miniature. Voilà, donc bien évidemment le Twilight Garden c'est le livre dans lequel j'ai colorié pas mal cette année, puisque on a réalisé un colo tous les 2 mois dans le cadre du fil rouge, le Lilange Garden, que l'on fait avec Colorange, et j'en avais réalisé en plus, je crois que c'est pour son concours à Colorange, il me semble que j'en avais réalisé un en plus qu'elle avait déjà fait. Donc j'arrive à un total de 8 coloriages, je compte les pages doubles comme 2 pages, voilà, donc c'est pour ça. Donc ce qui est bien, hein, ce qui est pas mal. Alors je suis contente de toujours continuer à l'avancer. Je suis, je crois, à 20% pratiquement du livre, il me semble. Donc c'est quand même pas mal du tout, en sachant que dans les Maria Troll, il y a quasiment 100 colos, en tout cas dans celui-ci. Donc je suis quand même assez contente de moi. Voilà, je l'ai bien avancé. Voilà, c'est une belle réussite. Je sais pas, mais voilà, je suis assez fière de moi. Bon, ça c'est les premiers colos que j'avais réalisés. Je vous remonte quelques-uns comme ça. Cette année, qu'est-ce qu'on a réalisé ? On a réalisé celui-ci par exemple, voilà. Je ne sais plus ce qu'on a fait. Hein. Enfin, je sais ce qu'on a fait, mais je ne sais plus où ils sont dans le livre. On a fait celui-là, je crois, cette année aussi, il me semble. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, on continue l'année prochaine d'avancer ce livre, donc ça c'est cool. Et j'en profite pour caser ça là. Il y aura cette illustration-là à faire pour janvier et février 2024. Voilà, si vous n'avez pas vu encore la vidéo des collages terminée, je vous la remontre au cas où. Donc voilà, c'est ex-aequo, donc avec le livre que je vais vous montrer juste après.
pour les livres dans lesquels j'ai le plus colorié en 2023. Et donc, deuxième ex-aequo. Alors j'étais assez surprise, mais je savais que j'en avais colorié. Il s'agit d'un livre que j'ai eu à mon anniversaire en 2022. Donc il s'agit de Karolina Kubikowska, c'est le On the Other Side of a Dream. Alors j'ai beaucoup colorié du Karolina Kubikowska cette année, puisque je me suis procuré le Ticket to Dreams en fin d'année, et enfin fin d'année dernière, hein, en 2022. Le Magic Hour en début d'année et le Rising. Donc j'en ai colorié pas mal. J'ai pas compté combien j'en avais fait au tout, mais je pense que ça doit être l'illustratrice que j'ai le plus colorié. Derrière, mon numéro 1, vous allez découvrir juste après. Mais je pense que vous ne serez pas très surpris si vous avez suivi mes vidéos. Donc, j'ai colorié également le même nombre de coloriages, donc 8, dans le On the Other Side of a Dream. Alors, je vous ai pas tout montré encore, donc je vais pas vous montrer, pas vous spoiler certains colos. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu. Alors, je suis désolée, je sais pas pourquoi la mise au point bug. Donc ce livre là, je l'avance un petit peu, je fais des coloriages assez simples, assez rapides, c'est beaucoup de bases d'aquarelle que je fais dessus, ou de crayons aquarellables. Voilà, là celle-ci j'avais faite avec des encres, bon ça c'est pas une page très compliquée, j'avais fait celle-ci cette année aussi. Alors celle-là je l'avais pas fait cette année, j'avais fait celle-ci, c'est la toute première que j'avais faite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celle-là aussi. Après, c'est des colos qui sont assez rapides. Hein. Ce que j'ai fait, c'est pas des coloriages où il y a beaucoup de travail, entre guillemets. Voilà, c'est beaucoup de patouilles, d'aquarelle, de matériel aquarellable, d'encre parfois. Donc c'est pour ça que c'est aussi assez rapide. Donc voilà. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer que je ne vous ai pas montré? Ben, a priori non, je crois que je vous ai tout montré. Voilà, je vais montrer quelques-uns. Donc je l'ai pas mal colorié. Donc il en reste encore beaucoup à faire, mais c'est mon livre de Karolina le plus avancé, celui-ci. J'en ai fait 10 dedans. Voilà, j'en avais fait quelques-uns l'année dernière. 11 je crois. 10 ou 11, je sais plus exactement. Et c'est aussi son plus petit livre qu'elle a réalisé jusque là. Alors je sais que le tout dernier qu'elle a réalisé, le Circle of Nature, il n'y a que 35 illus, donc il doit y en avoir moins que dans celui-ci, mais celui-là il n'est pas très chargé, donc je pense que ça peut être un livre qui peut se terminer. Voilà. Alors est-ce que je vous spoil mes futurs objectifs? Vous découvrirez juste après. Donc voilà pour les deux premiers livres dans lesquels j'ai le plus colorié, et le tout premier dans lequel j'ai réalisé le plus de colos loin devant, puisque j'en ai réalisé 29. Donc je pense qu'il n'y aura pas grande surprise. Il s'agit bien évidemment du Spooky Girl de Coco Wayou. Il était déjà numéro 1 l'année dernière parce que j'en avais beaucoup colorié en fin d'année. Et bien il est toujours au numéro 1 cette année. J'en ai colorié le double, puisque voilà, j'en avais colorié 13 je crois l'année dernière. Donc là j'ai terminé, j'en ai fait 29. Ça a été un sacré challenge cette année, puisque j'en ai colorié environ 3 par mois pour l'avancer un maximum, ce livre-là. Et je l'ai terminé, donc voilà. Donc je vous spoil également un peu, mais vous le savez de toute manière, puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc voilà, c'est un livre que j'ai colorié et que j'ai fini. Donc effectivement, oui, forcément, c'est celui que j'ai le plus colorié cette année. Donc Coco Wayou fait partie donc des illustrateurs que j'ai le plus colorié. Et j'ai commencé en plus le Weird Couple là en fin d'année, donc voilà, si on additionne en plus ceux du Weird Couple, j'en ai fait plus de 30 chez Coco Wayou, donc c'est quand même assez impressionnant. Ça représente quand même pas mal de colos sur mon total. Voilà, pour mon top 3 et pour les coloriages mystères, donc j'ai mis à part celui dans lequel j'ai le plus colorié. C'est celui-ci, donc c'est du Disney, oui c'est assez étonnant, j'en conviens aussi, puisqu'en fait j'en ai fait 2 par mois, donc j'en ai fait 24, voilà, si je dis pas de bêtises, la vie qui a du mal, oui j'en ai bien fait 24, donc c'est quand même énorme, j'ai bien avancé, il doit être proche des 40%, donc je suis très contente, parce que franchement il avance très bien pour un livre que j'ai eu en mai 2022, je suis vraiment super contente de l'avancer autant, et en fait s'il avance autant, normalement il n'était pas prévu que je l'avance autant, normalement ça devait être 1 par mois, et c'est grâce au Discord de Lemiana qui a mis en place donc le Disney Défi, c'est-à-dire que chaque mois est tiré au sort deux films Disney, donc un qui est très connu et un peu moins, et en fait je fais les coloriages par rapport aux Disney qui ont été tirés au sort, et c'est pour ça que ça m'aide à l'avancer autant, puisque j'en fais à chaque fois 2 par mois pour chacun des Disney. Et donc voilà, je l'ai beaucoup avancé, donc j'en suis très contente. Franchement, je pensais pas qu'il avancerait autant. Donc franchement, je suis très
contente. Donc je vais vous montrer quelques colos si vous voulez voir. Après vous les avez déjà vus, hein, pareil. Hein. Je les montre assez régulièrement, donc il n'y a pas trop de mystère. Voilà. Je vous en montre quelques-uns. Bon là ils sont pas faits. Je vous montre quelques colos pas faits. Voilà donc ce que j'ai pu réaliser en 2023. Voilà pour mes livres les plus coloriés. On va passer maintenant au... alors j'ai tout écrit sur une feuille à côté de moi, hein, je me suis quand même organisé un minimum. On va passer maintenant au bilan de 2023 et aux objectifs que je m'étais fixés, savoir si je les ai réalisés ou pas. Donc j'en avais noté 6 des objectifs, je trouve qu'il y en avait quand même beaucoup. J'en ai fait moins pour après, vous allez voir. Donc le premier objectif de l'année 2023, c'était de terminer le Spooky Girl. Donc il est là. Il y avait 29 coloriages à faire, comme je vous l'ai dit juste avant. Eh bien, c'est un objectif qui est réussi. Vous le savez, puisque j'ai publié la vidéo du livre terminé du Flip Through en novembre. Donc, si vous voulez le voir, que vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Hein, il est dispo sur la chaîne. Donc, après, c'est un livre que j'ai fait quand même assez simplement, puisque c'est un livre qui est fait tout au long d'une base à alcool, avec réombrage par derrière, avec des crayons de couleur de chez Artix. Et j'ai détouré avec du feutre acrylique, j'ai arrangé un peu avec du jelly roll blanc. Voilà, il y a différentes choses, mais c'est un livre quand même que j'ai fait sans prise de tête, de manière assez simple. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu remplir cet objectif. Si j'avais dû faire un Mariatroll, je pense que je n'aurais pas réussi. Mais voilà, celui-ci c'est un livre no prise de tête, chill. Et du coup, voilà pourquoi j'ai pu le réussir cette année. Donc je suis quand même très contente parce que je ne savais pas si ça allait être possible. Quand même 29 colos, ça représente quand même un sacré boulot. Même si ça reste que du feutre à alcool, il faut quand même y aller tous les mois. J'avais également un peu la crainte de me lasser de ce livre et de me dire oulala, mais comment je vais faire pour colorier 3 colos chaque mois, ça va peut-être me dégoûter et je vais peut-être en avoir marre. Puis finalement ça a été. Il y a eu des mois où ça a été un peu plus compliqué, il y a des illustrations qui étaient un peu plus longue, un peu plus détaillée, où j'avais un peu moins d'inspi, mais au bout du compte, j'ai quand même réussi à accomplir cet objectif, donc je suis très contente. C'est mon 3e livre de terminer en plus, et surtout c'est un livre de coloriage non mystère, donc ça c'est le tout premier livre de coloriage non mystère que je termine, donc je suis encore plus fière de moi, même s'il n'y a que 42 coloriages, ça reste quand même 42 coloriages, et même si je l'ai fait de manière simple, je suis quand même très contente d'avoir pu terminer ce livre, donc voilà. C'est un bel accomplissement pour ma part. Et voilà, je suis très contente. On va passer au deuxième objectif que je m'étais fixé. Donc le deuxième, c'était de continuer le Twilight Garden en faisant un colo tous les 2 mois. Donc eh bien c'est un objectif qui est également réussi, vous le savez puisque j'en ai parlé juste avant, grâce au hashtag qu'on a mis en place avec Colorange, donc le Lilange Garden. J'ai réussi à faire mon coloriage qui était prévu tous les 2 mois dans ce livre, donc je suis très contente. J'en ai même réalisé un de plus que ce qui était prévu, donc voilà, le défi est vraiment bien accompli. On a bien avancé le livre cette année, donc ça c'est chouette. Franchement je suis très contente, voilà, c'était... Voilà, je vous en montre un qu'on a fait cette année. Hop, c'était vraiment un objectif que j'avais à cœur de continuer à avancer ce livre. Et je suis très contente qu'on ait mis en place aussi ce hashtag avec Colorange. Ça permet de motiver un peu plus. Voilà, on propose à chaque fois on vous propose à chaque fois de faire un coloriage avec nous, de nous suivre dans cette aventure. Donc je remercie encore une fois d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont suivis sur le hashtag. Vous n'étiez pas beaucoup, mais franchement ça fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Donc merci à vous. Voilà, donc c'est un objectif qui est rempli, donc je suis super contente. Donc en plus, comme je vous disais tout à l'heure, je suis quasiment à 20% du livre. Donc franchement, ça fait plaisir de le voir avancer, même s'il avance pas tant que ça. Voilà, il avance bien. Et en plus, voilà, on va continuer le fil rouge pour l'année prochaine. On va passer au 3e objectif. Le 3e objectif, c'était de colorier plus de Clara Markova. Puisque l'année d'avant je m'étais un peu bloquée, je voulais avancer absolument le Tenderful Enchantments, donc et au final j'avais pas trop avancé, j'avais juste fait un colo, donc c'était pas un objectif qui était très réussi. Donc là c'était un objectif plus large, donc il s'agissait de faire plus de coloriage de Clara Markova, peu importe le format, donc carte postale, marque-page, livre, etc. Donc c'est quand même un objectif qui est réussi, puisque j'ai fait 8 coloriages de Clara Markova cette année, donc il y a pas mal de marque-pages, j'en ai fait 3, j'ai fait une carte, donc il y a quand même la moitié. J'ai colorié dans le Magical Delights que j'ai eu la chance de pouvoir trouver sur
Vinted cette année, donc je suis méga heureuse. Donc j'ai fait, alors je compte les pages comme ça, hein. Parce qu'après vous allez me dire, mais elle a pas fait tant que ça. Si, si. Alors je compte ces pages-là, donc là j'en ai fait 2. J'ai colorié également dans le Tenderful, j'en ai fait 1. Donc écoutez, je suis quand même assez contente de moi, j'ai quand même tenu mon objectif. Certes, il n'y a pas énormément de pages coloriées, mais je suis contente quand même déjà d'avoir pu retourner dans mon Tenderful, parce que j'étais bloquée sur une des illus. Alors vous avez de la déco en plus hein, sur la vidéo. Mais ouais, je suis très contente d'avoir réussi ça. Et puis bah surtout de m'être procuré ce livre là. Donc effectivement, j'ai pas colorié énormément de pages. Désolée pour la porte, hein. Il s'agit de mon chat bien évidemment. Donc bien évidemment j'ai pas colorié non plus tant que ça sur les livres, mais j'ai quand même colorié différents formats et au final j'ai quand même colorié plus de Clara que l'année précédente où j'avais dû colorier genre un colo, 2 colos je crois, et peut-être 2 cartes, je sais pas, même pas. Donc 2 fois plus cette année, c'est quand même plutôt cool. Donc je suis contente, voilà. Même si c'est pas spécialement beaucoup avancé les livres, malheureusement j'ai pas assez de temps pour pouvoir me concentrer sur une illustration de Clara, ça me prend énormément de temps. Celle du Tenderful que j'ai réalisée, j'ai mis plus de 10 jours. Ouais, c'est très très long, c'est très détaillé, et encore le Tenderful n'étant pas son livre le plus détaillé, donc malheureusement j'arrive pas à avancer plus que ça, sinon je ne fais plus d'autres colos, donc voilà. Bref, donc voilà pour le 3e objectif qui est réussi. On passe maintenant au 4e, vous l'aurez compris, donc qui était de faire 10 coloriages dans le Forest Kingdom, en sachant que j'en avais déjà fait 7 l'année dernière. Et donc il fallait en faire 3 cette année, vous avez bien compté, donc c'est un objectif qui est également réussi, j'en ai bien fait 3. Je pourrais pas vous montrer, parce qu'il y en a un que je ne peux pas vous montrer, mais bah, j'en ai fait quand même 3, donc ça c'est cool. Alors je ne sais plus ce que j'ai fait, il va falloir que je cherche, je vous en montrer un quand même. Ah, j'ai fait celui-là cette année, j'ai fait celui-ci notamment, voilà. Donc voilà, j'en ai bien fait 3, donc je suis contente. Alors j'ai pas été énormément dans ce livre cette année, c'est vrai que je l'ai un peu plus délaissé que l'année dernière où j'en avais fait pas mal, j'en ai fait 7. Là j'avoue que bah, le fait que j'ai arrêté les challenges que je faisais, puisque l'année dernière j'avais beaucoup colorié dans le cadre du pack ou pack cap, et pour le challenge que proposait également Maeva, qu'elle ne propose plus donc depuis 2023, c'est vrai que du coup j'ai un petit peu moins été. Il faudrait que j'y retourne. Après, j'ai tellement de livres que franchement, j'ai du mal à aller dans tous. Donc, je pense que vous me comprendrez, ceux et celles qui ont beaucoup de livres. C'est compliqué d'aller dans toutes ces livres dans toute sa collection. Donc, bon, voilà. En tout cas, l'objectif est réussi puisque j'ai fait 3 colos de plus. Donc, j'arrive à 10 tout rond. Donc, on est bien, même si c'est pas non plus incroyable. En tout cas, j'ai rempli mon objectif. Ensuite, objectif numéro 5, c'était d'avancer mes livres de coloriage mystère principaux, donc à savoir le 100 nouveaux coloriages mystère que je considérais comme mes principaux livres, et le Girl Power de Disney. Alors celui-ci largement accompli puisque j'en ai fait 24, donc ça c'est super, voilà, j'ai bien avancé, je trouve que là ça avance très bien. Le 100 nouveaux coloriages mystère, j'y ai quand même été, j'en ai fait un chaque mois, ce qui était l'objectif initial, j'en ai pas fait plus, j'avoue que je commence à me lasser un petit peu. Je crois que d'ailleurs le Girl Power est plus avancé maintenant que celui-ci, puisque je l'avance 2 fois plus. Donc celui-là je commence un peu à me lasser, j'avoue que les illustrations sont pas toujours incroyables. Des fois il y a des grosses zones et ça me lasse un petit peu, donc bon, je vais quand même le garder dans ma pack, hein, je vais pas non plus le mettre dans les oubliettes. Les objectifs sont accomplis, je suis contente, voilà. Donc il n'y a rien à dire, voilà, c'est fait. Je vais pas non plus m'étaler plus que ça, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et enfin, le 6e et dernier objectif qui était fixé, c'était de commencer ce livre-là qui me restait à commencer, que j'ai eu à mon anniversaire en 2022. C'était le Flower Girls, donc de dessin Étoilera. Donc là par contre c'est le seul objectif que je n'ai pas encore accompli. Bon, il fallait bien un petit échec à la fin. Donc effectivement j'ai pas commencé ce livre encore, donc il faut que je m'en occupe. Voilà. Donc j'avoue que je suis pas hyper emballée non plus par les illustrations proposées. Quand je l'avais vu, c'était il y a un petit moment, je trouvais sympa, et puis finalement je suis pas plus emballée que ça par les illustrations du début que je trouve plus jolies. J'avoue que le reste, bof. Au début, je voulais l'utiliser pour perfectionner ma technique du portrait. Puis finalement, vu que c'est un livre épais, noir, recto, je pense que ça va être du feutre à alcool parce que sinon je vais jamais pouvoir me lancer dedans.
Donc je vais essayer de me lancer dedans très rapidement. Je vais essayer de le ressortir et de le mettre au-dessus de ma pile pour pouvoir colorier dedans début 2024. Mais effectivement pour 2023, ça là, c'est le petit objectif qui n'est pas rempli. Le seul, voilà. Et c'est tout ce que j'avais. C'était déjà pas mal, hein, honnêtement. On va pas se mentir que j'avais quand même du pain sur la planche. Mais en tout cas, je suis quand même contente. J'ai quand même principalement fait ce que j'avais dit. Donc à part juste ne pas commencer un livre, franchement, ça va. On va donc passer maintenant aux objectifs que je me suis fixés pour 2024. Alors j'en ai fixé moins que l'année dernière parce que j'ai pas envie de me remettre encore la pression comme d'habitude. J'avais très envie de terminer un livre pour 2024 parce que j'aime bien terminer au moins un par an. Mais il a fallu se rendre à l'évidence que je n'avais pas de livre assez avancé pour pouvoir me permettre d'en terminer un l'année prochaine. Le Spooky Girl que j'ai terminé cette année, j'avais déjà fait 13 colos. Là, le What Couple, j'en ai fait 3. C'est pas... voilà. Je vais pas faire 4 colos par mois pour le terminer l'année prochaine. C'est trop. Et comme j'ai déjà eu un rythme assez intense de coloriage sur le Spooky Girl, j'ai pas envie de repasser toute l'année à me forcer ou en tout cas à essayer de me forcer à faire 150 000 colos pour terminer un livre à la fin de l'année. Donc malheureusement il n'y aura pas de livre en objectif à terminer cette année. Voilà. Donc je suis un petit peu triste quand même parce que bah, voilà, j'aime bien terminer mes livres. Mais voilà, il va falloir se rendre à l'évidence que c'est juste pas possible. Donc voilà. Le seul objectif que j'ai de terminer cette année, parce que je me suis quand même mis un objectif, j'ai beaucoup réfléchi entre deux. Et finalement, je me suis dit que celui qui était le plus facilement réalisable à terminer cette année, c'était des marque-pages. Et du coup, mon objectif cette année, c'est de terminer ce bloc de marque-pages. Voilà, c'est le bloc de marque-pages Elfe et Lutin de Diane Dufour. Donc, je l'ai pas mal colorié l'année dernière, puisque j'y étais tous les mois. Et donc, l'objectif de 2024, ça va être de terminer ce bloc. Voilà. Donc, j'en suis à un peu moins de la moitié. Je pense qu'il doit m'en rester au moins 25 à colorier. Il y en a 40 hein, dedans. Donc ça représente un peu plus de 2 par mois, donc entre 2 et 3 par mois. Je me dis que ça peut être gérable parce que ça reste des petits formats, vous voyez. Ils sont pas très grands. Je me dis que bon, bah, c'est des marque-pages, hein, voilà, c'est pas très grand, normal. Je me dis que ça peut être gérable. Il y en a qui sont plus chargés que d'autres, mais bon, pourquoi pas. Voilà, je me suis dit que au moins ça me donnerait quand même l'opportunité d'avoir une satisfaction de terminer quelque chose. J'ai beaucoup hésité entre ça et les cartes postales du Seasons de Anna Carzone, mais j'ai beaucoup de mal à retourner dans les cartes postales du Seasons et les cartes postales qui me restent à colorier. J'avoue qu'elles m'inspirent pas du tout et je me suis dit si je me fixe cet objectif de terminer ces cartes postales, ça va me bloquer. Voilà. Ça va me bloquer parce que les illustrations qui restent ne me parlent pas trop et je préfère aller dans ces livres-là de Anna Carzone maintenant, surtout que j'ai celui de la sorcière aussi maintenant. Et je préfère avancer ça. Donc voilà, je pense que terminer des marque-pages, ça reste un objectif pas trop ambitieux, tout à fait réalisable. Et je pense pas que je me dégoûte trop avec des marque-pages. Voilà, ça reste du petit format. Donc voilà, ce sera l'objectif donc de 2024 pour terminer quelque chose. Voilà, au moins j'ai la sensation d'avancer quelque chose, même si ça reste qu'un petit format. Ensuite, deuxième objectif que je me suis fixé, donc ça... C'est un objectif qui est le même que l'année dernière, hein. C'est de continuer toujours le Twilight Garden de Maria Troll, donc en réalisant un coloriage tous les 2 mois, pas toujours dans le cadre du fil rouge que nous continuons en 2024, donc ça je suis super contente. Donc ce sera du coup 6 coloriages normalement, enfin 6, 7 parce que c'est vrai qu'on propose une double page en général une fois dans l'année, donc potentiellement 7 colos, ça dépend comment on compte. Donc à faire cette année, alors c'est vrai que des fois j'aimerais l'avancer un petit peu plus pour pouvoir le terminer éventuellement, mais j'avoue que j'ai tellement d'autres choses à faire que un tous les 2 mois c'est bien. Voilà, surtout que je vous ai fait voter pour l'avancée du Twilight Garden et vous avez préféré être comme en 2023, donc un colo tous les 2 mois, donc on va rester comme ça et je pense que c'est bien parce que pareil, je pense que un tous les mois je risque de me lasser. Donc c'est très bien, donc on va continuer de l'avancer ensemble et d'en faire un tous les 2 mois. Voilà pour le deuxième objectif de 2024. On va passer au troisième objectif. Donc le troisième objectif, c'est pareil, c'est un objectif qui est un peu commun à celui de l'année dernière, qui était d'avancer mes livres de coloriage mystère principaux. Donc on va continuer d'avancer ces 2 coloriages-là, ces 2 livres-là. Sauf que vous l'aurez remarqué, cette année, j'ai tourné entre pas mal d'autres livres de coloriage mystère.
Donc il y a les deux petits blocs, pas bébé animaux, cuties et fantasy. Donc ceux-là je ne vais pas les compter parce que c'est des petits livres, etc. et que je ne compte pas spécialement les terminer rapidement. Par contre ceux que j'ai envie d'avancer en parallèle cette année, il y a, vous l'aurez compris, celui-ci que j'ai eu en début d'année 2023, le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Donc ça j'avoue que j'aimerais continuer d'en faire un chaque mois. Ils sont pas faciles à faire, ils sont très détaillés, ils sont assez longs, mais ils sont très beaux. Donc j'aime beaucoup ce livre et donc j'ai pas envie de le laisser de côté. Donc voilà, je vous en montre un. J'ai envie de continuer ce livre. Voilà, j'aimerais pouvoir en faire encore un chaque mois. Voilà, ce serait mon objectif de l'année 2024, de pouvoir également l'avancer. Voilà, donc celui-ci, je sais pas si j'avancerai encore 2 par mois. Ça dépend s'il y a toujours le Disney défi sur le Discord de Lemiana. Et celui-ci, ce sera un par mois aussi parce que, comme je vous dis, je commence à me lasser. Donc, un, c'est déjà bien. Et le dernier que je compte également avancer, c'est celui-ci. C'est le dernier que j'ai acheté en juillet. C'est le Mystère Manga, que j'aime beaucoup. Voilà, donc gros coup de cœur sur ce livre, que je vous disais dans ma vidéo des coloriages terminés. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'en ai fait un par mois depuis juillet. Et je compte continuer également cette année à vous en faire un par mois. Enfin, en faire un par mois. Voilà, je le trouve très beau. Donc voilà. Je suis très contente de l'avoir celui-ci. Donc voilà, ce sera les 4 livres que je compte avancer majoritairement. Alors on les voit pas tous. De mystère, voilà, je pense qu'on les voit là, c'est bon. Pour 2024. Voilà. Donc ça, c'est mon 3e objectif. Et enfin, un dernier objectif. Oui, j'en ai fixé que 4 cette année parce que no pressure. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir de pression. Le dernier, bon, il me semblait assez logique parce que vu tous les livres que j'ai eus à mon anniversaire, à Noël et ceux que j'ai achetés, je commence à être débordée. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, mon objectif de 2024, je fais un peu de place, il concerne ce livre-là, ce livre-là, celui-ci, ou encore celui-ci. Alors, est-ce que vous avez deviné? Je pense que oui. Donc il va s'agir effectivement de commencer tous mes nouveaux livres. Voilà. Donc ça c'est un objectif qu'on est beaucoup à avoir, surtout ceux et celles qui ont des grandes collections. Et forcément, là j'en ai eu pas mal, donc j'ai beaucoup de livres non commencés, tout neufs. Et j'ai pas envie qu'ils restent tout neufs, rangés dans une boîte ou dans un meuble. Donc il va falloir commencer tout ça. Donc il va y avoir du boulot. Alors j'en ai aucune idée de combien je vais en commencer par mois. Franchement, je sais pas. Il va falloir que je compte tous ceux qui sont neufs déjà et non entamés, et après je verrai. Peut-être que 2 par mois, 1 par mois, je sais pas, on verra. Il n'y a pas de comptage particulier, il n'y a pas de chiffre à faire par mois. Juste à la fin de l'année 2024, il faut qu'ils soient tous commencés. Voilà, c'est un peu le but de cet objectif. Voilà, donc pas d'ordre particulier, même si celui-là, effectivement, je l'ai plus longtemps, donc ce serait bien que je le commence avant. Mais voilà, ça va être mon objectif de 2024, de pouvoir entamer tous mes nouveaux livres. Et écoutez, je pense que c'est déjà très bien. Voilà, j'ai pas envie de me mettre plus d'objectifs que ça. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai envie que ça reste quand même du coloriage détente. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai pas envie de me retrouver submergée par des choses à faire. Je dois faire tant de coloriage par mois, je dois faire tant de colos dans chaque livre. Voilà, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Les marque-pages à faire tous les mois, le Twilight Garden à faire tous les 2 mois, commencer 1 ou 2 livres par mois, avancer mes 4 mystères tous les mois. Je trouve que c'est déjà beaucoup de colos à faire déjà chaque mois. Ça me fait déjà une sorte de pack. Donc je pense que c'est déjà très bien. Voilà, je pense qu'il ne faut pas en rajouter plus. Moi je trouve que c'est bien. Voilà, ça me convient comme ça. Bien évidemment, s'il y a des objectifs qui ne sont pas remplis avant la fin de l'année et qu'en début d'année 2025, j'ai pas rempli certaines choses, ce n'est pas grave. Ça reste du coloriage, c'est un loisir. Il n'y a pas mort d'homme. Si c'est faisable, tant mieux. Si c'est pas faisable, tant pis. Voilà. On va pas se mettre la pression. Ça reste un loisir. Donc, il faut que ça reste cool. Voilà. Je crois que j'ai terminé cette vidéo. Je vous ai tout dit. J'ai essayé de faire assez rapide. Mais bon, je pense que l'essentiel a été dit. N'hésitez pas, vous aussi, à me partager dans les commentaires votre avancée,
bilan de l'année. Si vous avez des chiffres, n'hésitez pas, nombre de colos faits, pourquoi pas, ou le livre dans lequel vous avez plus colorié. Si vous avez des objectifs fixés pour l'année prochaine, voilà, n'hésitez pas à me partager ça. Je vais pas parler de matériel dans cette vidéo puisque j'ai déjà fait une vidéo concernant le matériel que j'ai utilisé le plus en 2023. J'ai pas d'objectif particulier au niveau du matériel. Voilà, donc ça va vraiment concerner les livres et avancer, continuer, commencer des livres de coloriage en 2024. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt dans une toute prochaine vidéo. Salut!